Le contrôle et le suivi des risques d'accident renforcent la sécurité et le bien-être des employés. Il en est de même des membres de la direction, surtout des entreprises, qui pourraient voir sa croissance améliorée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cinq façons simples de contrôler et de suivre la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire des risques qui surviennent sur vos lieux de travail. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir ces cinq façons de faire que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise afin de réduire drastiquement, je vous le souhaite, les risques d'accident du travail, qui n'ont que peu de conséquences ou de graves conséquences le plus souvent. Je suis Fidèle Djoudou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil offre essentiellement trois services pour aider les entreprises à diminuer les risques afin d'accélérer leur croissance. Ces services sont le diagnostic pour connaître la situation de la prise en charge, ce qui va nous aider à identifier vos points forts et vos angles morts, et ensuite de travailler plus à mettre en place une planification qui se veut durable. Et vous avez des formations et un accompagnement sur mesure. Alors, allons directement au vif du sujet pour vous présenter les cinq mesures, les cinq façons de faire pour pouvoir suivre et surtout contrôler vos risques de manière régulière, parce que c'est la régularité qui fait toute la différence. C'est pas la spontanéité, on fait une fois et puis ensuite on attend à ce que la situation... Non, installez-vous dans une démarche qui se maintient dans la durée. C'est pourquoi la première étape est intitulée évaluation continue des risques. Qu'est-ce que cela implique? C'est important d'avoir de réaliser une évaluation approfondie. Une évaluation approfondie des risques sur le lieu de travail, bien sûr, et cela implique l'identification, on ne peut jamais l'échapper, de connaître votre situation, ce qui va vous amener à identifier les dangers, les risques les plus importants. Ensuite, vous allez évaluer leur gravité, leur probabilité d'occurrence également, et surtout, et c'est très important de déterminer des mesures de prévention appropriées. Okay? Donc, l'appropriation des mesures adéquates. C'est essentiel également en tant qu'entreprise de revoir régulièrement les mesures de prévention que vous avez mises en place et surtout de les ajuster. Ça ne doit pas être des mesures fixées comme du béton et puis c'est fini, indéboulonnable. Non, assurez-vous de faire le suivi. Donc, les évaluations des risques doivent également être mises en place de manière récurrente, de façon à ce que lorsqu'il y a des nouveaux équipements, il y a des changements dans les processus de travail ou toute autre modification, cela peut avoir un impact sur la sécurité des employés. Par conséquent, vous devez donc faire une évaluation continue à chaque fois qu'il y aura ces nouveautés. Deuxième élément, non le moindre, deuxième façon de faire, c'est la planification de la prévention. Il faut planifier votre façon de prévenir les accidents du travail. Cela implique donc, sur la base de vos résultats établis tantôt, vous devez élaborer un plan. Un plan qui est spécifique à la situation de votre entreprise pour vous aider à identifier les risques déjà, mais ensuite, maintenant, ce plan va vous amener à prendre des mesures adéquates, des mesures appropriées et des mesures qui s'imposent à toute l'entreprise parce que vous allez, en fonction de ce que vous avez comme équipement, en fonction de ce que vous avez comme mesure de sécurité, en fonction de la formation prévue, vous allez tout cela planifier en fonction des risques que vous avez identifiés. Donc, risque identifié, situation correspondante. Besoin de formation pour répondre à une situation bien déterminée au sein de l'entreprise. Parce que souvent, on constate qu'il y a une incohérence et ce qui fait que, en fin de mandat, on se rend compte qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Donc, soyez de plus spécifique en fonction de la situation connue de votre entreprise. Ça ne sert à rien d'aller reprendre les données d'une autre entreprise.
l'entreprise, les données sur le net, les données d'ailleurs pour l'adapter à votre contexte. Non, partez de votre réalité, partez de votre point de vue, partez de votre situation et ensuite prenez les mesures qui s'imposent. Peut-être la formation ne serait pas la priorité, ça serait juste une façon d'adopter une nouvelle procédure. Donc, ne prenez pas une mesure qui s'adapte à votre situation et vous la planifiez automatiquement. Non, partez de votre réalité, des risques que vous avez identifiés effectivement dans votre entreprise et définissez des mesures adéquates. Et troisièmement, c'est la formation. Une formation également continue parce que tous les employés doivent recevoir une formation adaptée sur les risques. Si un employé utilise une scie à tout comme opérateur, il doit connaître les risques liés à l'utilisation de sa scie à toupie. Oui, c'est un opérateur dans l'entreprise, mais vous venez de l'affecter à une nouvelle tâche. Il faut qu'il sache les risques liés à l'utilisation de ces outils. Donc, ça doit être plus spécifique. Une formation adaptée aux risques auxquels les employés sont exposés. Ce qui va vous amener à définir des mesures de sécurité également spécifiques. Bien sûr, vous allez sensibiliser les employés, mais vous allez sensibiliser sur quoi? Sur des risques spécifiques, sur des situations spécifiques, sur de bonnes pratiques spécifiques. J'insiste beaucoup sur le mot la spécificité parce que beaucoup d'entreprises investissent, mais n'obtiennent pas les résultats et ensuite on dira la prévention n'est pas rentable. Si vous manquez de réalisme par rapport à votre situation, vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats. Donc, soyez cohérent avec ce que vous avez identifié pour trouver des mesures adéquates et ça pourrait aider à la résolution du problème, c'est-à-dire à la diminution des risques dans l'entreprise. Donc, une formation adéquate aide également à maintenir un environnement de travail sûr, salubre et sécuritaire. L'environnement 3S. Quatrième élément qui est très important et souvent minimisé ou négligé parce que c'est la communication. Oui, la communication, comme on le dit, c'est ici, c'est la quatrième étape, mais elle est différente de l'information. Parce que si vous venez avec des directives pour dire aux employés quoi faire, etc., ils n'ont pas de feedback à donner, c'est de l'information. Mais il faudrait que vous communiquiez, c'est-à-dire vous asseyez à leur côté, essayez de comprendre ce qui fonctionne, ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qui les préoccupe, quelles sont les situations qui se présentent de manière récurrente, et ensuite, vous pouvez trouver une solution. J'appelle ça de la communication ouverte. Donc, établir une communication ouverte et transparente avec les employés, entre employeurs et employés. Donc, entre employeurs et employés, j'insiste dessus. OK, vous êtes chef, d'accord, vous êtes le dirigeant, d'accord, vous êtes l'employé, d'accord, mais vous avez besoin de cette main-d'œuvre-là pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, soyez transparent avec vos employés. Et c'est de cette manière, ensemble, vous allez trouver une solution aux risques d'accident du travail. N'oubliez pas que toutes les lois, je dis bien toutes les lois, que ce soit le Code du travail ou les lois spécifiques à la santé et sécurité du travail, ainsi que les conventions internationales, disent qu'il faut prendre toutes les mesures concernant les employés avec leur participation. Donc, les travailleurs doivent être encouragés à signaler des situations dangereuses, des situations à risque et surtout à participer activement à l'amélioration de leurs conditions de santé et de sécurité au travail. Cinquième façon de faire, elle est connue, populaire, c'est l'inspection. Mais comment est-elle effectuée? Là se trouve toute la différence. Donc, l'inspection, c'est vrai que des inspections régulières. Lorsqu'on dit des inspections régulières, c'est pas une année, c'est pas 6 mois. Moi, je suis partant pour une inspection régulière, pour ne pas dire hebdomadaire, ou tout simplement mensuelle. Parce qu'il y a différents niveaux d'inspection. Vous pouvez faire une inspection générale une fois sur les 6 mois, mais des inspections spécifiques à un environnement bien déterminé de façon mensuelle. Rien ne vous empêche parce qu'il en va de votre sécurité, il en va de la croissance de votre entreprise. Donc, cette inspection doit être effectuée pour vérifier les mesures de prévention qui sont mises en place. Oui, c'est l'inspection du travail, mais attention, je parle ici d'inspection des mesures de prévention que vous avez mises en place de manière spécifique, de manière globale. Assurez-vous que c'est effectué de manière correcte. Ce que vous avez planifié au moment de l'exécution, est-ce que ça a été fait comme vous l'avez planifié? C'est ça un peu l'idée ici. Donc, les rapports d'incidents doivent également être consignés.
Oui, c'est important et surtout, ne placez pas dans les archives, analysez-les pour voir qu'est-ce qui s'est passé, ce qui va vous amener à identifier les causes des situations qui vous ont amené à connaître un incident ou un accident et à surtout de prendre des mesures correctives adéquates. Lorsqu'un accident de travail grave intervient, n'attendez pas un an pour agir. Agissez automatiquement parce que si vous ne faites rien, au bout de 3 semaines, on va revenir à la case de départ. C'est-à-dire l'émotion va tomber, l'employé ou notre employé fera la même erreur et ça va vous amener également à connaître une situation peut-être, je ne vous souhaite pas, plus catastrophique que la première. En résumé, je vous ai présenté 5 façons de faire pour assurer le suivi et le contrôle de vos risques professionnels. Premièrement, c'est l'évaluation continue des risques. Deuxièmement, c'est la planification même de la prévention. Troisièmement, la formation. Quatrièmement, la communication. Et cinquièmement, enfin, l'inspection. Je vous invite à cliquer sur j'aime ou à rejoindre la liste de nos abonnés pour pouvoir rester en contact et vivre de nouvelles expériences à travers de nouvelles vidéos à venir. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur j'aime et à rester en contact avec nous. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le lien de la formation Comment impliquer les employés dans la prévention des accidents de travail. Le lien se trouve dans les descriptifs de la vidéo. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.